Aujourd'hui, je vais me glisser dans la peau d'un vrai pilote et être aux commandes d'un A320. Ça se passe par là, venez, suivez-moi. C'est parti! Mais c'est la réplique exacte d'un A320 là? Exactement, taille réelle, échelle 1, et puis tu vois, il y a tous les boutons, les manettes, tout comme dans le vrai avion. Mais attends là, il y a combien de boutons? Je vais pas pouvoir toucher tout ça moi. Alors, il y en a à peu près une centaine, mais t'inquiète pas, tu vas pas tout utiliser. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Alors là, je rentre les dernières informations pour notre vol d'aujourd'hui, qui est de Roissy-Charles de Gaulle à l'aéroport d'Orly. C'est combien de kilomètres? En combien de temps on va parcourir ça? Alors, à peu près une trentaine de kilomètres, on va faire ça en 15 minutes. Alors Ariane, tu poses ta main sur la manette des gaz, et tu mets plein gaz. Et là c'est parti, donc on a les moteurs qui augmentent. Ah oui, j'entends la centrifugeuse. Voilà. Alors tu vas pouvoir maintenant piloter avec les palonniers, donc c'est les pédales qui vont servir à diriger l'avion sur la piste. Mais attends, mais c'est parti là, j'avais pas vu. Faut pivoter à gauche et à droite, tu vois. Appuyer à droite, allez encore un peu plus, voilà, tu vois, là on revient dans l'axe de piste. Ok, parfait, est-ce que t'es prêt à décoller? Bah si tu le dis oui, on y va. Parti. Tu vas pouvoir mettre ta main sur le joystick et lever le nez de l'avion pour décoller. Direct. Direct. Oh, je décolle. Non mais c'est trop facile. Pour de vrai, c'est vraiment comme ça dans la vraie vie du pilote? Ouais, c'est vraiment comme ça. Donc il va falloir que tu regardes ton horizon artificiel juste ici. Et tu pilotes le carré noir, il va falloir que tu baisses le nez de l'avion et que tu le mettes sur la croix verte. Et ça sert à lancer des missiles? Alors ça sert à... Ça aurait été bien, mais non, c'est pour parler au contrôle aérien. C'est comme le bouton du talkie-walkie. Voilà, ça sonne un peu, c'est normal, c'est pas grave. C'est normal, on va s'écraser, tout va bien. Alors là, tu peux baisser un tout petit peu le nez de l'avion vers l'avant. Faut pas avoir la nausée, hein, parce que quand je regarde la ligne d'horizon, là, ça va plus. Maintenant, tu vas pouvoir rentrer le train d'atterrissage. Donc tu vas tirer sur la manette et soulever. Tu vas mettre une main sur la manette des gaz et tu vas réduire au deuxième clic vers l'arrière. Ça va servir à enclencher le mode automatique pour les gaz, donc comme un régulateur de vitesse en voiture. Génial, tranquille. Allez, vas-y. Et maintenant, tu vas pouvoir mettre... Plus rien à faire, là, c'est cool. Et donc là, t'es en vol et tu pilotes l'avion. Mais est-ce que les pilotes, pour apprendre à piloter un avion de ligne, ils passent par ces simulateurs avant de piloter un vrai avion? Bien sûr, c'est obligatoire de passer sur un simulateur pour pouvoir apprendre toutes les procédures, les pannes, etc., etc. Bon, on peut mettre le pilote automatique si tu veux. Je te laisse appuyer sur AP1 et tu vas pouvoir te poser un tout petit peu. Génial, donc là je peux lâcher les commandes, et c'est-à-dire que l'avion connaît son trajet et il va le faire automatiquement, tourner quand il faut tourner, s'incliner, relever le nez quand il faut. Exactement, par rapport à ce qui a été programmé dans l'ordinateur de bord. Là je suis à combien de km/h? Un peu moins de 600 km/h. Je vais aller à 1000 d'un coup. Il va falloir monter beaucoup plus haut. Allez, on y va. Wouhouhou, ça décolle. Plein soleil. Hop. Donc là, je suis assez haut, il faut que je monte encore. Alors attention, tu vois, là t'as levé le nez de l'avion vachement haut, donc il va falloir rebaisser un peu plus. L'avion ne peut pas monter comme une fusée. Tu vois, ça marche pas comme ça. Et là, tu parles à une Ariane, donc tu sais, moi les fusées, ça me connaît. Bah justement, tu vas pouvoir monter tranquillement vers 35 000 pieds, ce qui fait à peu près 12 km d'altitude. En fait, tous ces petits boutons, il y en a plein, mais c'est pour crâner, on s'en sert jamais en fait. On s'en sert, mais pas beaucoup. On va pouvoir utiliser les lumières ici, on va pouvoir régler un peu la température en cabine. Normalement, on n'a pas vraiment à y toucher. À part peut-être les ceintures de sécurité, pour dire aux passagers de mettre leur ceinture de sécurité. Donc là on va entrer dans ce nuage qui est très caractéristique, le nuage d'orage, un cumulonimbus. Il va nous faire des orages, donc des turbulences, de la grêle, de la pluie, du vent qui part dans tous les sens. Comme t'es sympa. Tu vois, ça va commencer à bouger un peu sur l'horizon artificiel. Les moteurs qui commencent à augmenter, qui vont diminuer, alors qu'on n'a pas changé d'altitude. Et donc là, dans la vraie vie, on ressortirait des turbulences. Et en fait, les turbulences, à chaque fois, les passagers ont toujours très peur, surtout quand il y a des grands trous d'air. Mais en réalité, est-ce si dangereux que ça? Alors, les trous d'air, en fait, ça n'existe pas. Attends, on n'a plus le nuage là, génial. Hé, on y est arrivé. Trop fort. Félicitations Ariane. Donc les trous d'air ça n'existe pas et les turbulences c'est juste des variations de vent qui bougent un peu comme des vagues, tu vois, quand t'es dans la mer t'as des vagues et si tu vas très vite à travers les vagues ça bouge beaucoup en bateau. C'est exactement la même chose en avion. L'effet de chute en fait c'est de l'ordre du mètre quoi, un mètre maximum, 1 ou 2 mètres. Ce qu'on ressent parfois c'est très puissant. Ouais c'est parce que ça peut être un peu violent mais dans la réalité c'est pas grand chose pour l'avion. Là il y a une alarme. Il y a une alarme mais qu'est-ce qui se passe? Parachute, vite. Est-ce que tu arrives à identifier dans le cockpit ce qui se passe? Là, ça devient rouge, Master Warm, donc il fait trop chaud. Il y a un problème de moteur. Et là, comme tu peux voir, on a un feu moteur. Ah oui, il fallait le voir quand même, ok. Voilà. Et donc là, on va couper tous les systèmes qui sont reliés au moteur pour éviter que le feu se propage un peu partout. Et on est en chute libre là du coup. Et enfin, il nous reste un moteur au moins ou là, il nous reste un moteur, tu vois, et on vole très bien avec un seul moteur. Et donc comme ça, tu vas pouvoir... Pourquoi vous vous alertez vous? L'avion est en feu, mais nous avons encore un moteur. Nous avons encore un moteur. L'avion est en feu, il va falloir éteindre le feu. Donc là, tu vas appuyer sur ce bouton-là et ça va activer un extincteur. Et donc là, le feu est éteint. Maintenant, on va se préparer pour l'atterrissage. Non.
une main sur la manette des gaz, une main sur le joystick pour pouvoir piloter l'avion. Tu vas mettre les volets sur 1. C'est ce qui va te permettre de ralentir l'avion. Ça modifie les ailes en fait. Maintenant tu vas pouvoir baisser un peu le nez de l'avion vers l'avant. Tu vas pouvoir sortir le train d'atterrissage. Et tu vois là on va se poser, on est à peu près à 18 km de la piste. C'est dur, mais il me stresse l'autre à dire plein de trucs. Je comprends même pas ce qu'il dit en plus. Oh là là, ça bascule dans tous les sens. Mais je vais rentrer dans les habitations là à force. Et lève un peu le nez de l'avion, lève. Ça veut dire que je me suis scratché. Bravo. On est atterri juste avant la piste. On est tous morts. Alors là tu vas pouvoir réduire les gaz vers l'arrière, voilà, et là tu peux lever légèrement le nez de l'avion. Encore un peu plus, stop, pas plus. Voilà, tu vas voir, là ça va se poser tout seul. Parfait, et maintenant avec la pointe des pieds tu vas pouvoir freiner, donc tu appuies sur les deux pédales, et là tu freines. Je redécolle. Voilà, et donc là on est en train de ralentir l'avion, et je pense qu'on arrive sur un atterrissage réussi. Et voilà, bravo. Bravo. Félicitations. Mais on m'avait dit qu'il n'y avait pas de passagers, et en fait j'en ai un et pas des moindres, puisque tu es le fondateur d'Aviasim. C'est grâce à toi là qu'on a tous ces simulateurs. Aujourd'hui j'ai piloté un A320, est-ce qu'on peut piloter d'autres types d'engins ? Tout à fait, on peut piloter des avions de chasse comme le F-35, on peut aussi piloter de l'hélicoptère comme le Bell 206 et aussi d'autres types d'avions de ligne comme le Boeing 737. Là je suis à Bercy, à Paris, où tu as combien de simulateurs dans le centre ? 3 actuellement, D'accord, et dans le reste de l'Île-de-France, il y en a combien ? une petite dizaine. Tu proposes différentes formules de vol, ce que j'ai fait par exemple, ça me coûte combien ? Alors c'est à partir de 99 € pour 35 minutes de vol et 10 minutes de briefing, mais ça peut aller beaucoup plus avec des packs qui vont jusqu'à 10 heures de vol en plusieurs jours pour quelques centaines d'euros. C'est à partir de 10 ans et il n'y a pas de limite d'âge après. Et je crois que tu proposes des stages également pour des gens comme moi qui ont peur de prendre l'avion. Tout à fait, on a un stage qui est unique en France, qui est un stage personnalisé de 6 heures avec 2 heures théorie et 4 heures de pratique. On propose aussi des stages pour les ados pendant les vacances scolaires pour mêler de la théorie et de la pratique et permettre pendant 3 jours de faire des révisions sur des sujets comme les mathématiques, la physique et l'anglais, mais à bord de simulateurs de vol pour pouvoir égayer un peu le tout. Moi j'ai juste une petite déception, c'est que je me disais quand je vais être dans ce simulateur, je vais avoir plein de sensations, c'est-à-dire que je vais sentir du vent sur mon visage, je vais sentir de secousses, être un peu bousculé quand il y a des turbulences, ou alors je vais avoir peut-être un casque de réalité virtuelle pour avoir une réalité augmentée et être encore plus immersif. Pourquoi toi tu as pris le parti de ne pas vouloir tout ça ? Tous les mouvements que vous allez ressentir vont être décuplés dans un simulateur et la première raison pourquoi on n'utilise pas de vérin, c'est pour ne pas rendre les gens malades. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut que ce soit économiquement viable. Une machine sur vérin, ça coûte plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, avec une machine à plusieurs millions d'euros, on ne pourrait pas proposer des packages ouverts à tous à partir de 99 €. Et le dernier point, dans une cabine réelle, il y a des vrais boutons, il y a des vrais touchés, il y a une vraie coopération avec son pilote que la réalité virtuelle ne peut pas proposer. Et donc on est resté sur la réalité réelle. Allez Ariane, je te propose de tester un nouvel avion, le Boeing 737. Et c'est par là-bas. J'y cours. Ah, je vais enfin piloter un Boeing 737. Alors déjà, on rapproche le siège pour que ça soit à ma taille. Super. Et c'est très différent qu'un A320. Ouais, complètement différent. Allez, là tu peux décoller Ariane, donc tu vas tirer sur le volant. Et voilà, tu viens de décoller, tu peux rentrer le train d'atterrissage. Il y a un oiseau dans le cockpit. Bah c'est une autre panne Ariane, attends. Non, je blague, tu vas pouvoir réduire un tout petit peu les gaz maintenant, parce que sinon on va arriver en survitesse. Alors attention de pas trop incliner l'avion, tu vois, sinon on va terminer en looping après. Mais non, attends si j'essaye. Hop. Allez, reviens sur la gauche. Ouais, alors attention. Sur un avion de ligne, c'est pas approprié. Voilà, super. Et là, regarde, là, ça va se poser tout seul. Et voilà, là, t'es posé sur l'aéroport. Maintenant, il faut freiner. Tu te souviens avec les deux pieds ? Voilà. Ouais, trop fort. Bravo Ariane, tu as super bien piloté. Et ben, je te remets les vrais galons, comme un vrai pilote. Hyper fier. Si vous voulez les avoir vous aussi, eh bien rendez-vous ici chez Aviasim pour tenter votre tout premier vol peut-être. Bye bye. On repart ? Allez.